Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouveau format que je propose, que j'aimerais lancer à partir de maintenant, la brève de Rabal. J'ai pas encore trouvé de titre à ça, mais voilà, ça me permettra du coup de vous faire des petites vidéos courtes de lendemain après match, voilà, de faire mon analyse, mais du coup pas à chaud. Vous faire également peut-être un condensé de ce qu'on a dit dans le live, dans le débrief. Et également me permettre de m'améliorer face caméra et puis d'intervenir quand il y a des actualités, des informations comme ça, sans me faire de vidéos de 1 heure. Donc, je vais revenir donc sur le match de hier face à la Juventus. Je vais rien vous apprendre, hein, donc du coup, c'est un peu moi mon ressenti. Le match de hier que nous avons perdu donc 2-0 à Turin. euh, C'est pas un match dégueulasse. J'ai trouvé que la Roma, elle a été quand même présente sur ce match-là. Elle a pas baissé les bras. On s'est pris un but à la 13e contre Ronaldo. Bon, on connaît Ronaldo, hein, on sait ce que vaut le joueur. On va pas refaire sa carrière. On sait que quand il a le ballon, il est très dangereux. On a affronté hier une Juventus qui a su nous neutraliser. Pirlo, de manière, en conférence de presse, tout ça, il a bien fait comprendre il nous a bien analysé. Il a analysé le jeu de la Roma. Il fallait en effet nous prendre en compte, parce que voilà, la Roma, son ADN, c'est d'attaquer. On voit bien que quand la Roma se replie et attend et défend, surtout contre des gros, l'Atalanta et la Lazio, on a vu qu'on s'en prend plein la gueule. Donc Pirlo a très bien joué le coup hier soir. Une Juventus maligne, mais pas plus forte que nous. La faille de la Roma hier, c'est qu'en fait, elle n'est pas réussi à trouver le dernier geste, le but pour soit égaliser. Moi, personnellement, j'avais envie de faire un match nul. Je signais pour un match nul. Parce que la Juventus, en ce moment, on sait qu'ils sont très bons. Bon, malheureusement, on s'est pris 2-0. Mais en soi, la Roma n'a pas été dégueulasse. Donc du coup, elle a su faire preuve quand même d'autorité. Elle a montré que c'est elle qui faisait le jeu. Peut-être aussi éventuellement que c'était en effet, oui, c'est la Juventus qui a laissé aussi jouer, mais la Roma ne s'est pas dégonflée. Ils ont fait du jeu, il y a eu du ballon. On a vu de très belles choses. La défense sur l'ensemble du match, elle est pas, même si elle est très jeune, elle n'est pas non plus à jeter. Un milieu convaincant, les latéraux, Spinazzola très en avant, Karsdorp peut-être un petit peu moins, mais voilà, ça combinait bien entre les joueurs. Il n'y avait pas à rougir face à cette Juventus hier soir. Et bon, voilà, le problème c'est peut-être un manque de leadership, un manque d'expérience. Et puis le but, voilà, le but, voilà, ils ont bien verrouillé derrière la Juventus. C'est pas pour rien qu'ils sont première défense de Serie A, hein, voilà. On est la troisième meilleure attaque de Serie A, mais malheureusement hier, voilà, on s'est heurté à un mur. Pas possible de marquer, mais on n'a pas été non plus des guignols. Donc je pense que ce match-là, ça a été encore un test pour Fonseca. Bon, il est raté, mais dans le jeu, c'est pas non plus la catastrophada, c'est pas non plus, faut tout remettre en cause, et il faudrait un peu arrêter maintenant à se dire, ouais, Fonseca, faut le virer, Fonseca, il sert à rien, Fonseca, machin. Je pense que voilà, on va terminer la saison avec Fonseca. Le but, c'est qu'on arrive à se qualifier dans le top 4, on le sait. Ça va être dur de battre, de passer devant le Milan, devant l'Inter. Bon, la Juve nous ont passé devant avec un match en retard. Heureusement, hier, l'Atalanta et Naples, ils ont pas gagné. Ça nous permet quand même d'avoir la tête hors de l'eau. Ce soir, il y a la Lazio. Donc peut-être, éventuellement, croisons les doigts, s'il faut un match nul, ça pourrait nous avantager, enfin nous arranger. Et voilà, mais moi je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu hier. Oui, certes, en effet, le plus important dans le foot, c'est de prendre les points. On les a pas pris hier. Mais on sait très bien que c'était la Juventus. Et on sait très bien que quand tu vas là-bas, c'est compliqué. Surtout qu'en plus de ça, une Juventus qui joue comme ça, alors les
les Juventini disent que c'est un style Allegri qu'ils ont mis en place hier, très défensif et contre-attaque. Bon, ben voilà, ben, on s'est fait piéger. Voilà, on s'est fait piéger. Fonseca, il n'a pas trouvé la tactique nécessaire. On dit souvent que Fonseca, il n'arrive pas à changer de tactique en cours de match. Ouais, bon, ben voilà, il a cette difficulté-là. Hier, il n'a pas arrivé à trouver des solutions. Même si je pense que dans le jeu, on ne s'était pas endormi. La Roma, ils n'ont pas eu peur. Alors peut-être que les dernières minutes, au bout d'un moment, ben ouais, tu trouves pas de solution, donc tu commences à capituler. Mais sur tout le match, l'ensemble du match, on n'a pas été dégueulasse. La première mi-temps a été quand même très bonne. On s'est fait endormir à la 13e sur ce but. Et voilà, et deuxième mi-temps, un contre son camp. Bon, ben voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Mais pour moi, ça remet pas en cause tout. Je pense que voilà, dimanche prochain on affronte l'Udinese, après on reprend l'Europa League. Donc du coup, on sait que contre les grosses écuries on a du mal. Hier contre la Juve, bon ben voilà, c'est comme ça. Surtout qu'en plus du coup j'ai les notes de la Gazzetta. La Roma elle est notée 6. Fonseca, il est noté 6. Bon, voilà, qui malheureusement, il n'a pas pu trouver la tactique, le schéma et voilà, et les plans pour contrer la Juve. Le moins bien noté, c'est Kumbula, 5. Donc ça veut dire qu'aucun joueur, même la Roma sur l'ensemble, n'est pas en dessous de la moyenne. Karsdorp 5-5, Ibanez 5-5, Mancini 5-5, Paul Lopez 6. Et d'ailleurs, Paul Lopez a dit que c'est au final, il a fait ce qu'il a pu. Hier, beaucoup dans le débrief s'en sont pris à Paul Lopez, que c'est sa faute. Bon, avant de s'en prendre à Paul Lopez, il y a également la défense qui a été un petit peu passive sur les deux buts. À tout mettre sur le gardien aussi, c'est pas non plus une bonne chose. Mirante, quand on s'est pris 4-0 contre Naples, il s'en est pris plein la tronche pour pas un rhum, Mirante. Après, on l'a plus revu. Donc, s'en prendre au gardien, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Donc, mais bon, après, dans le débrief, voilà, c'est l'analyse de chacun. On est d'accord, pas d'accord. Cristante 6, Villar 6, Verretou 6, Mayoral 5. Bon, voilà, Mayoral, il était sur le terrain parce qu'il y a eu encore les problèmes avec Fonseca Dzeko. Ils l'ont remis, ils l'ont remis sur le banc. À mon avis, Fonseca, il a dit ouais, je vais pas te mettre d'entrée de jeu sur le terrain parce que voilà, Mayoral, ça fait déjà 2 matchs qu'il joue, il est bon. Ça serait pas cohérent aussi pour lui psychologiquement de se dire ouais, en fait, c'est que le second quoi, et on va te remettre sur le terrain. Donc non, donc voilà, je pense que après, ça a été aussi une erreur. En effet, peut-être que Dzeko, d'entrée de jeu, ça aurait été bien. Ou peut-être qu'il aurait fallu mettre les deux. Voilà, l'absence de Pellegrini et de Smalling aussi, ça a énormément joué. Hein, voilà, Dzeko 5-5, Diarra 5-5, Carles Perez 6, Mkhitaryan 6-6. Donc voilà, la Roma n'a pas été dégueulasse hier. La Roma n'avait rien à envier à la Juventus, qui nous a laissé certes peut-être jouer à la balle, mais voilà, moi hier, il y a quand même un collectif. Et, ils jouent ensemble, ils se donnent. Et ça fait chier parce qu'on n'a pas pris au moins un point. Oui, dans le foot, ça fait chier parce que, voilà, je l'ai dit, il faut prendre au moins les points. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que Fonseca, bon, il a encore raté son test. On verra ce que ça va donner sur les matchs prochains. On croise les doigts, c'est pas fini. Et je pense qu'ils vont se réveiller. En tout cas, moi, ce matin, si je suis énervé, c'est pas forcément par rapport au match. C'est que hier, en effet, il y a après le match sur les réseaux sociaux, Jordan, voilà, Jordan Verretou, hein, voilà, il a l'habitude de mettre un post pour réagir, voilà, sur les victoires, sur les nuls, sur les défaites. Voilà, et Jordan hier, il a mis des photos et il a dit qu'il fallait continuer, il fallait pas baisser les bras, voilà, qu'on était à la hauteur des autres, etc., etc. Bon, alors moi j'ai tendance à aimer et à commenter les posts de Jordan. Et hier, après le débrief, je vais pour le commenter et je vois que c'est bloqué, je comprends pas. Et je vois que ces autres posts sont pas bloqués. Et sur le coup, je me suis dit c'est bizarre parce que venant de Jordan, parce que c'est un peu bizarre. Et après, il est tombé des petits articles comme quoi des supporters s'en seraient pris à lui, ils auraient mis des mots, des messages, naninanana, et il aurait bloqué les commentaires.
T'en rends compte, toi? Allez poster des commentaires, des méchancetés sur Jordan, sur le poste de Jordan. Alors que tu sois pas content, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Mais aller t'en prendre à Jordan Veretout, c'est quand même incroyable. Alors, moi, je, je pense que bon, tout supporter, on est un peu con hein, dans la tête, hein. On est des supporters, on est un peu farfelus, tout ça. Et je pense que hier c'était à chaud, les gars qui ont fait ça. Mais de là à aller bloquer les commentaires, je pense que le porc, il a dû s'en prendre une rafale de commentaires. Et à mon avis, ça ne doit pas être des supporters français, même si nous les Français, on est un peu farfelus dans la tête, on est un peu machin. Je pense que ça ne doit pas être des Français, parce que si ça avait été, parce que déjà en France, Jordan Veretout, il a une capitale sympathie, on l'apprécie énormément. Je vois personne qui aurait pu critiquer Jordan, ben déjà, mais donc je pense plutôt que ce sont des supporters italiens. Donc déjà, moi je parle pas italien, donc je peux pas leur répondre. Mais ça aurait été supporter français, déjà, on aurait vu les noms et on lui aurait envoyé des très beaux messages. Déjà, un supporter français qui aurait insulté Jordan. Mais bon, vu le capital sympathie qu'il a en France, je pense pas que ce soit des Français, donc ce sont des Italiens. Des faux supporters. Parce que sans me prendre à lui, sans me prendre à Verretou, lui envoyer des messages, je sais pas s'il a eu des insultes ou des machins, peut-être t'es bidon, t'es pas bon, t'es machin, je sais pas ce qu'il a eu comme message. Déjà, si lui, il se reçoit des messages comme ça, hein, si après il part, parce que s'il quitte le club, ça va être les premiers à pleurer, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Jordan Verretou depuis qu'il était à la Roma. Combien de matchs dégueulasses il a fait, Jordan Verretou? Je parle pas des matchs où il est fatigué, où il est en baisse de régime, où c'est le collectif qui est pas bon, nanana. Moi, j'aimerais savoir combien de matchs Jordan Verretou depuis qu'il est à la Roma, combien de matchs dégueulasses, il a fait. Il en a fait zéro. Zéro. Je le mets là, zéro. Zéro match dégueulasse de Jordan Verretou depuis qu'il est à la Roma. Zéro. Moi, j'en vois pas. De quoi l'année dernière, en décembre, avant le Covid, la petite. C'était toute l'équipe qui était pas très bien. Mais Jordan, il a eu une baisse de régime. Il est pas con, je pense qu'il le sait, que quand il est pas trop bon, il le sait, quand il est pas très bien joué, il le sait. Mais à aucun moment, Jordan Verretou, tu peux t'en prendre à lui, tu peux lui dire qu'il est pas bon, qu'il est dégueulasse, qu'il est machin. S'en prendre à Jordan Verretou hier soir, c'est vraiment pas intelligent. Surtout Jordan Verretou. Ah ouais, mais alors peut-être que oui, parce que j'aime bien Jordan Verretou, parce qu'il est français, que son papa il passe dans le live, que machin, souci, sous ça. Mais ça n'a rien à voir. Tu t'en prends pas à Jordan Verretou. Au pire, allez, si t'es un peu chaud patate, tu peux t'en prendre à l'équipe. Ils n'ont pas été bons, enfin bref. Mais commence pas à insulter un joueur. J'ai pas pu lire les messages, c'est normal, il a bloqué, j'ai pas pu lire. On aurait pu voir un peu. Et mais vraiment, il faut être con. Et tous les collègues, quand ils ont su ça, ils m'ont dit, mais c'est pas normal. Lucas, l'Italien, quand il a vu que Jordan, mais on vit vraiment dans un monde, le supporter, il mérite pas Jordan, et c'est pas normal, ce sont des faux supporters. Il faut vraiment être débile. Et vraiment, et en plus, ça, c'est des ingrats. Des ingrats, parce que depuis tout ce qu'il propose, Jordan, il faut vraiment être con. Donc voilà, donc c'est mon coup de gueule ce matin par rapport à Jordan, qui a mon soutien total, et pas que. Je pense que la communauté française, on est tous derrière Jordan, voilà, il a dû s'en prendre plein la gueule, le pauvre. Et on le soutient à toi, Jordan. Parce que franchement, hier, de bloquer les commentaires, tout ça, c'est qu'à mon avis, t'en as dû avoir gros sur la patate, il y a dû avoir des sales messages, et franchement, soutien à toi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu donnes, tu mouilles le maillot. Attendez, quand certains ils disent ouais, c'est le petit, le futur, c'est le futur Nengolan, c'est le futur Nengolan et après tu l'insultes. Pas normal. C'est vraiment pas normal. Alors voilà, ça c'est mon coup de gueule de ce matin. Même pas par rapport au match, parce que voilà, c'était un gros. J'aurais préféré un nul. Et malheureusement, on en est arrivé là. Mais bon, c'est pas grave. On va se reprendre. Le classement, il n'est pas fini. Parce qu'il y en a. Ah, on a perdu contre la Juventus. C'est la mort. C'est le Titanic, on a sombré. Mais non, ça va. Le match, la série, elle n'est pas finie. On est quatrième à 2 points avec un match en retard de la Juventus. Bon,
Naples, l'Atalanta, ils sont encore derrière. La Lazio, on verra ce soir. Mais c'est pas fini. On n'a pas sombré. Il y a un collectif qui est encore là. Alors, et on fera le bilan à la fin de l'année, voir si on est en Ligue des Champions ou pas. On verra bien. Mais en attendant, restons quand même, gardons espoir, positif. C'est pas terminé. Mais voilà. Donc, mon coup de gueule, c'est vraiment par rapport à Jordan. Parce que franchement, s'en prendre à lui, c'est vraiment petit. Et vraiment, il faut être ingrat et vraiment être vraiment un supporter de merde. Un supporter de merde. Même Johan Crochet, hier, quand j'ai vu le post sur Instagram, il est venu, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit ben, apparemment, il s'est pris des rafales de messages. Même lui, il comprenait pas. Il m'a dit ben, bidon, les supporters, hein, des fois, hein, eh ben ouais, ben ouais, ben ouais. Même si tu imagines, voilà. Donc, du coup, soutien à Jordan. Moi, je continue à croire en Fonseca. Peut-être que hier, il a montré des limites face à des gros. Je pense que quand même, il va se réveiller peut-être face aux autres écuries qu'on va retrouver très prochainement. Mais voilà, c'est pas fini, c'est pas terminé. Faut pas perdre espoir. C'est pas que la faute à Paul Lopez. Voilà, c'est le collectif qui n'a pas trouvé la faille pour mettre des buts à la Juventus. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, passez un bon dimanche, profitez bien des vôtres, prenez soin de vous, et puis écoutez, si ce format, moi ça me plaît bien, hein, si j'arrive à parler, à m'exprimer sans me bafouiller et à dire des choses intéressantes, eh bien écoutez, je continuerai. Voilà. En tout cas, je vous salue et bon week-end. Allez, Forza Roma, ciao ciao.